C'est derrière toi, les enquêtes de Hayley Rock, tome 1, écrit par Riley Dark, lu par Olivia. Prologue. Une ferme, à proximité de Pleasant, dans le Missouri. 6h30. Buzz Tatum inspira l'air frais et printanier de l'Ozark, tout en avançant le long de la limite nord de sa propriété, à la recherche d'un mouton qui s'était éloigné du troupeau. Il passa une main imposante à travers ses cheveux gris clairsemés alors qu'il marchait. Il n'était plus aussi vif que dans sa jeunesse, mais n'était pas encore complètement hors jeu. Il regarda nerveusement à droite et à gauche, souhaitant intérieurement que le poids du 303 long rifle qu'il portait à l'épaule le rassure plus. Il n'aimait pas se retrouver seul dehors ainsi, pas après ce qui s'était produit. Sa ferme se situait au creux d'une étroite vallée, entre deux collines rocheuses et abruptes, couvertes d'arbres et de flore. Il observa l'orée de la forêt avec attention, tentant de distinguer ce qui se trouvait à l'intérieur de l'épaisse végétation. Comme dans de nombreux domaines de la région, l'érosion de la pierre des coteaux rendait la couche arable fine et rocailleuse. Une partie non négligeable de sa propriété était donc laissée en jachère. Seuls les terrains fertiles en contrebas, de l'autre côté de Tatum Creek, où la terre était meilleure, permettèrent de faire pousser du maïs. Buzz jeta un coup d'œil expert sur les deux bandes de culture à quelques centaines de mètres sur sa gauche, bordant chaque rive de la crique. Le maïs doux commençait à sortir, sain et délicieux, grâce au sous-sol riche et bien irrigué du Missouri, Tatum Creek. Ainsi baptisé lorsque son arrière-arrière-grand-père s'était installé ici dans les années 1850. Ézéchias. Tatum était un homme pieux. Buzz avait conservé la Bible familiale gravée du nom de son aïeul, que ce dernier avait emmené avec lui quand il avait émigré de Pennsylvanie. Ézéchias et ses deux fils avaient combattu dans les armées confédérées lors de la guerre de sécession. Un autre de ses fils et deux des arrière-grands-oncles de Buzz avaient, à l'inverse, rejoint les rangs des troupes du Nord. Cette époque avait été bien triste, un conflit fratricide. Dieu soit loué, ce n'était plus le cas du comté de Tannay aujourd'hui. Tout le monde s'entendait plus ou moins bien. Oh, il y avait encore des rixes occasionnelles au relais de Jenny, mais rien de bien sérieux. Certains jeunes de la ville la plus proche étaient tombés dans la drogue et la musique du diable, et il y avait eu quelques cambriolages, mais rien de plus. Les voisins vivaient en bonne intelligence de nos jours, à l'exception de Buzz et Colby Saunders. Saunders avait acheté la ferme limitrophe, 35 ans plus tôt, après avoir quitté le comté de DeKalb, dans le nord-ouest des prairies du Mississippi. Il ne s'était jamais adapté à cette nouvelle terre, et comme la plupart des nouveaux venus, il pensait être plus compétent que les habitants du coin. Il ne plantait pas de façon cohérente, mettait les mauvais terrains en friche et traitait mal ses voisins. Cerise sur le gâteau, ce nouveau venu avait même tenté de dévier le cours d'eau de Tatum Creek. Buzz avait fait intervenir le shérif pour mettre fin à cette absurdité, mais depuis ce jour, Colby Saunders gardait une rancune tenace contre lui. Il n'agissait évidemment jamais de façon directe, songea Buzz qui traversait le pâturage et inspectait sa propriété à la recherche du mouton perdu. Et ce n'étaient que des broutilles, des actes que Saunders pourrait nier. Une pierre de délimitation déplacée de quelques mètres, des fruits qui disparaissaient sur le pommier de Tatum, une clôture laissée à l'abandon jusqu'à ce qu'elle se casse et que ces animaux aillent paître sur le terrain de Buzz. Ce dernier espérait de tout son cœur que ce fichu mouton ne s'était pas retrouvé près de la ferme de Saunders, sinon il lui faudrait subir les remarques et remontrances de son voisin, jusqu'à ce que le corps de l'ange Gabriel annonce la fin des temps. Il prit une longue inspiration et passa sur une zone plus difficile. Buzz s'approcha de la base de l'une des collines et le terrain devint pentu et irrégulier. Il pouvait fréquemment sentir les cailloux rouler sous ses semelles. Rien ne pouvait pousser par ici, ce qui n'avait pas empêché Saunders d'essayer. Ce dernier pensait que chaque recoin de terre sous le ciel divin était aussi fertile que l'espèce de pâte à crêpes qui leur servait de sol au comté de DeKalb. Buzz Tatum sourit, le calme environnant lui fit oublier son voisin. Et le reste? Une femme avait été retrouvée morte, l'avant-veille, assassinée puis abandonnée dans un champ. La police n'avait pas donné de détails, mais une chose était certaine. Il n'avait pas capturé le meurtrier. Un tel drame le mettait mal à l'aise. Ce n'était pas un événement normal dans le quotidien du comté de Tannay. Néanmoins, il n'avait pas l'intention de laisser ce crime le changer.
Buzz était à sa place, ici. Il n'échangerait pas sa ferme de l'Ozark contre l'intégralité du comté de DeKalb, ni aucun des 3 autres plus au nord. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.